Bonjour mes amis, à l'aube sur les terres agricoles australiennes, les agriculteurs commencent leur journée en guettant les renards qui rôdent. Bien que la vitesse, la cruauté et le sang n'aient pas été aussi intenses que dans les combats de la steppe, la guerre était à couper le souffle. Quelles méthodes les agriculteurs australiens utilisent-ils pour lutter contre les milliers de renards devenus invasifs? Parmi les créatures destructrices et mortelles, les renards semblent être les principaux protagonistes des récits des agriculteurs des zones rurales australiennes. Ces animaux sont non seulement des prédateurs courants, mais ils représentent également un risque injecté important pour la production agricole. Les renards sont des animaux solitaires qui chassent pour se nourrir dès qu'ils en ont l'occasion. Ils sont experts dans la capture de proies vivantes. Leurs griffes ressemblent à des pinces et ils sont particulièrement doués pour saisir leur proie avec une précision extrême. De plus, leurs dents puissantes sont capables de tout déchiqueter. Les renards sont donc capables de tuer leur proie en un temps record. La zone est calme et sereine, et rien ne laisse présager un danger. Les renards, quant à eux, peuvent s'infiltrer dans la ferme et attaquer vos animaux en quelques minutes au lieu de quelques heures. Les fermes situées à proximité de régions sauvages ou de forêts sont fréquemment la cible d'attaques de renards. Les poulets, immobiles sur le sol, présentaient des traces de morsures sur tout le corps. Un événement tragique s'est produit hier soir. Le renard se cachant dans la zone depuis plusieurs nuits, les agriculteurs étaient convaincus que le responsable de ce désordre n'était autre que lui. Les renards représentent non seulement une menace pour les animaux de compagnie, mais aussi un problème pour la sécurité sociale. Ils envahissent les zones résidentielles et les considèrent comme leur territoire. On les voit désormais dans les rues, et on les a même vus pénétrer ainsi dans les maisons. Auparavant, ils erraient dans les bois. S'ils n'attaquaient personne aux alentours, il serait inutile d'en parler. L'attaque fut vraiment violente et la situation complètement chaotique. Une femme s'est confrontée au comportement agressif du renard. On voit qu'elle a tenté de l'éviter, mais il ne semblait pas vouloir la lâcher. Malgré sa chance de survivre, elle continue de subir quotidiennement des répercussions physiques et psychologiques. Un sentiment de terreur et d'angoisse se dégage. L'utilisation de pièges pour contrôler les populations de renards est une mesure importante pour le secteur agricole australien. Ces pièges sont non seulement extrêmement efficaces, mais aussi simples, rapides à utiliser et, surtout, réutilisables à plusieurs reprises. Selon la taille et le poids du renard, différents types de pièges peuvent être utilisés. Pour commencer, les éleveurs assembleront méticuleusement le matériel nécessaire, notamment les cordes, les pièges et les appâts. La méthode de pose de pièges est simple, mais elle exige prudence et stratégie. Pour maximiser leur capacité à capturer les renards, les agriculteurs doivent choisir des emplacements de pièges appropriés. Dans la plupart des cas, ils sont placés le long des sentiers fréquentés par les renards. En Australie, les agriculteurs ont obtenu des résultats considérables en matière de réduction des populations de renards en posant des pièges 2 à 3 fois par semaine. Selon une étude menée par le gouvernement australien, le nombre de renards a diminué d'environ 30% au cours des 5 dernières années, principalement grâce à l'utilisation de pièges. On peut donc affirmer que les pièges constituent jusqu'à présent une solution judicieuse, non seulement parce qu'ils réduisent le nombre de renards, mais aussi parce qu'ils préservent efficacement l'environnement agricole. D'autre part, la procédure d'éradication de cette espèce envahissante de renards nécessite de respecter un ensemble de principes lors du piégeage. Afin de vérifier que le piège fonctionne correctement et ne nuit ni aux humains ni aux autres animaux, les agriculteurs sont tenus de l'examiner régulièrement. Parallèlement au piégeage, la chasse est une autre approche fréquemment utilisée par les agriculteurs australiens. Au début de la lutte pour la protection des cultures, des coups de feu ont été tirés. La chasse au renard n'est pas seulement un loisir pour les agriculteurs, mais aussi une technique importante pour réguler les populations de renards. C'est particulièrement vrai dans les régions agricoles comme la Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria, où les renards causent fréquemment des dommages aux exploitations agricoles locales. Il est indéniable que les renards font partie intégrante de l'écologie australienne. Cependant, si la situation n'est pas immédiatement résolue, une augmentation soudaine de leur nombre pourrait représenter un risque important pour la chaîne alimentaire en raison de la diminution du nombre de bovins. De plus, cela aurait un impact sur l'approvisionnement alimentaire des autres prédateurs. Une augmentation inattendue du nombre de renards dans une zone donnée peut exercer une pression considérable sur l'écosystème environnant, perturbant ainsi l'équilibre écologique et la biosphère. La présence d'un grand nombre de renards peut poser des difficultés aux organismes de gestion de la faune sauvage, notamment pour la mise en œuvre de mesures de contrôle visant à protéger les agriculteurs et l'environnement.
Toutes ces conséquences négatives représentent un obstacle majeur pour les agriculteurs australiens, qui doivent donc mettre en œuvre des stratégies de gestion des renards à la fois inventives et efficaces. L'agriculteur attendait dans le champ, derrière le tas de foin qui s'y trouvait. Le renard a été rapidement abattu par balle. Après environ 1 heure, voici le résultat obtenu. Grâce à leur capacité à suivre activement les traces des renards et même à localiser leurs tanières, de nombreux agriculteurs préfèrent chasser plutôt que de poser des pièges et d'attendre passivement. En effet, la chasse leur permet de contrôler activement la situation. De plus, vous constatez que cette option est pratique, car elle permet aux agriculteurs de préparer de plus grandes quantités de nourriture en moins de temps. Vous savez que les renards sont omnivores. Ils sont capables de dévorer toutes vos récoltes et votre bétail. Les tentatives visant à éviter la prolifération des renards se sont heurtées à un obstacle majeur en raison de la diversité des sources de nourriture. Ils sont capables de chasser une grande variété de proies, notamment des oiseaux, des souris et des lapins. La complexité du contrôle s'en trouve également accrue. Il est possible que les renards tentent leur chance avec des moutons adultes, voire des vaches adultes, si on leur en donne l'occasion. Une étude menée au Pays de Galles a d'ailleurs révélé que les moutons constituent une source de nourriture essentielle pour les renards pendant les mois d'été. C'est pourquoi les éleveurs de moutons australiens recherchent constamment de nouvelles techniques pour se débarrasser des renards dans les régions où paissent leurs animaux. Afin de protéger leurs exploitations, ils organisent des chasses, notamment pendant la saison de reproduction des moutons. Le véhicule s'approchait de la lisière de la forêt, un endroit où l'on apercevait souvent des renards. Des individus chassent, leur équipement à la main. La nuit, une chasse palpitante commence. Ils se dirigent vers la clôture qui entoure la ferme et les champs. Ils ont imité le renard. Les hurlements du renard les attirent. Lorsqu'on tente de l'attirer, un renard apparaît. Cette stratégie est extrêmement efficace pour les sorties de chasse nocturne. Les chasseurs doivent pouvoir se déplacer librement dans des conditions variées pour réussir leur chasse en milieu naturel et forestier. Ils doivent être en excellente santé s'ils portent une arme à feu partout où les renards sont présents. Il leur a fallu plusieurs heures de traque et de dissimulation avant de parvenir à tuer le renard. Ce n'est qu'après la tombée de la nuit que la vue du renard commence à se détériorer, ce qui lui permet d'éviter de rester caché. Mais comme vous pouvez le constater, chasser la nuit n'est pas une mince affaire. Leurs efforts ont donné des résultats inattendus. Voici le nombre de renards tués en une seule nuit. Les agriculteurs australiens s'exposent à des pertes financières et psychologiques importantes à chaque pas effectué pendant la nuit. Non seulement les attaques de renards entraînent la perte de centaines, voire de milliers de têtes de bétail pour les agriculteurs, mais elles suscitent également des inquiétudes quant à la sécurité des personnes et à la stabilité des communautés rurales. D'un autre côté, il est clair que face à un obstacle majeur, les agriculteurs australiens n'hésitent pas. Ils ont mis au point des mesures uniques pour sauver leurs terres. Pour un agriculteur, le début d'une longue journée est une observation méticuleuse. Au sommet du conteneur se trouvait une base utilisée pour la chasse aux renards. En montant là-haut, ils regardaient du coin de l'œil. Les agriculteurs craignent de manquer toute activité dans les champs. Ils doivent être capables d'identifier les premiers signes de la présence de renards. Cette guerre continuera chaque jour jusqu'à l'éradication de cette espèce envahissante. Les renards comptent sans conteste parmi les animaux sauvages les plus intelligents et les plus mystérieux. Voici quelques faits fascinants à leur sujet, de leur technique de chasse unique à leurs adaptations particulières. Les renards peuvent entendre leur proie se déplacer sous terre. Les renards possèdent un sens de l'ouïe incroyablement développé qui leur permet de détecter les mouvements de leur proie même enfouis sous la neige ou la terre. Ceci est particulièrement évident chez les renards roux qui ont une technique de chasse particulière. Ils bondissent très haut dans les airs et fondent avec précision sur leur proie cachée. Contrairement aux loups, qui vivent en grande meute, ou aux chats errants, qui préfèrent la solitude totale, les renards ont une structure sociale assez particulière. Certaines espèces, comme le renard roux, vivent seules la plupart du temps, mais peuvent former de petits groupes familiaux, notamment pendant la saison de reproduction. Et puis, vous savez, la couleur de la fourrure du renard arctique change selon la saison. Le renard arctique, Vulpes lagopus, s'adapte remarquablement aux climats extrêmes. En hiver, sa fourrure devient d'un blanc immaculé, lui permettant de se fondre harmonieusement dans l'environnement enneigé. À l'arrivée de l'été, son pelage vire au brun ou au gris pour s'harmoniser avec le paysage rocheux et la toundra. Des études montrent notamment que les renards apprennent vite et possèdent une mémoire impressionnante. Ils peuvent mémoriser des endroits riches en nourriture et y retourner même après une longue période.
De plus, ils sont capables d'adapter leur stratégie de chasse à leur environnement et aux circonstances. Contrairement aux chiens ou aux chats, les renards possèdent une grande variété de vocalisation. Ils peuvent produire plus de 40 sons distincts pour communiquer. L'un des plus frappants est leur étrange cri, qui ressemble à un cri humain et est fréquemment entendu pendant la saison des amours. De plus, les renards ont une fourrure épaisse sur les pattes et des orteils flexibles, ce qui leur permet de se déplacer furtivement. Cette adaptation leur permet de chasser plus efficacement sans alerter leur proie. Enfin, les renards comptent parmi les mammifères terrestres les plus répandus, s'épanouissant dans des habitats variés tels que les forêts, les déserts, les prairies et même les régions glacées de l'Arctique. Le renard roux, en particulier, est l'espèce la plus répandue et est présent sur presque tous les continents, à l'exception de l'Antarctique.